Bonjour, merci d'avoir choisi de suivre cette petite séance de posture allongée sur le dos. Donc, je vous invite à vous installer tranquillement. Cette séance pourrait faire une séance indépendante. Elle pourrait faire aussi un début de pratique si vous avez envie de commencer lentement et tranquillement, une pratique plus longue d'autres types de postures. Ça peut aussi clôturer une pratique, venir un peu à la fin, avant la relaxation finale. Donc, en tout cas, là, on va faire quelques postures allongées sur le dos. Donc, je vais aller sur mon tapis. Et je vous invite à vous installer confortablement, allongé sur le dos. Donc, prenez votre temps pour vous poser sur une surface confortable. Vous pouvez couvrir votre tapis avec une couverture si vous voulez. Vous pouvez vous allonger directement sur moquette. Vous n'avez pas vraiment besoin d'un tapis de yoga pour cette pratique. Je déconseille quand même le lit ou le canapé pour cette pratique, dans le sens que souvent le lit ou le canapé est un peu mou. On a quand même besoin, et on travaille avec le soutien d'un sol assez stable sous le dos. Donc, choisissez votre surface et installez-vous. Dans un premier temps, je vous invite à poser le dos, poser les épaules, poser les bras. Quand vous posez les bras, ils ne sont pas trop collés à votre corps, ils ne sont pas trop éloignés non plus, mais juste une petite distance qui permet les aisselles d'être un petit peu ouvertes. Et puis, vous pouvez installer une jambe et installer l'autre jambe. Dans un premier temps, laissez faire. Une fois que vous avez installé le corps dans cette posture, vous pouvez juste attendre quelques instants. Peut-être le bas du dos proteste un petit peu. Peut-être il y a des points de tension qui se fait sentir. Et l'idée, c'est de ne pas tout de suite bouger et essayer de chasser ces sensations. C'est de voir si avec le temps, avec un lâcher-prise de plus en plus développé, flagrante, si le corps ne va pas pouvoir trouver son propre chemin pour trouver un confort. Donc, voyez, voilà, comment vous pouvez vraiment relâcher les pieds, les jambes. Sentez le bassin et comment il pèse de tout son poids. Le bas du dos, le ventre, comment sont-ils? Quelles parties du dos sont en contact? Comment se posent les omoplates et les épaules? Voilà, c'est intéressant d'avoir cette première impression on peut dire un peu à froid, au moment où on arrive dans la posture allongée sur le dos, pour voir si après, quand on aura fini nos postures, s'il y a un changement, qu'est-ce qui a pu se poser autrement, différemment à la fin de la pratique. Donc prenez encore quelques instants ici, juste allongé, de sentir les points d'appui, les creux, de laisser la respiration s'établir d'une manière détendue et naturelle. Voilà, et puis vous pouvez ensuite plier les deux genoux et amener les deux pieds à plat. Un pied puis l'autre pied et voyez si vous arrivez à placer les pieds sous les genoux, pas trop loin, mais ramenez le talon sous le genou si c'est confortable pour vous. Les pieds seront séparés largeur des hanches, les pieds parallèles. Et juste voilà, prenez conscience de qu'est-ce qui a changé dans votre dos, notamment le bassin et le dos ont certainement changé de rapport, d'orientation par rapport au sol. Et puis vous pouvez marcher vos pieds ensemble. Faites en sorte que les pieds viennent se toucher, le bord interne des pieds, le bord interne des chevilles vont se cogner peut-être un peu, et puis les genoux se touchent. Et donc peut-être ça demande
un tout petit effort ici de tenir les genoux ensemble. Et vous pouvez même commencer à appuyer un genou sur l'autre, pas trop fort, juste une petite action pour commencer à sentir la force à l'intérieur des cuisses. À quel point c'est possible pour vous de la réveiller, d'y accéder. Voilà. Et puis vous allez simplement laisser un genou lentement aller vers le sol et vous laissez le pied rouler. Donc vous venez sur le bord externe du pied pour laisser le genou faire la descente. Tout ce que la hanche va permettre. Donc c'est la hanche, la rotation dans la hanche qui permet au genou de tomber. Et puis vous le remontez. Vous faites 2 ou 3 fois le même côté. 2 ou 3 fois, vous avez commencé spontanément, je ne vous ai pas dit droite-gauche, donc vous avez choisi spontanément une jambe. Continuez avec cette jambe et juste vous faites plusieurs fois tranquillement, lentement, la montée, la descente de votre genou en observant. Voilà, et puis vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. Donc vous laissez l'autre genou descendre, laissez venir sur le bord externe de l'autre pied, puis ça remonte lentement. Ne soyez pas pressé. Peut-être vous calez votre mouvement avec la respiration. Et probablement votre corps spontanément a organisé, a choisi de descendre sur l'expire, ou peut-être qu'il a choisi de descendre sur l'inspire. Il n'y a pas de règle. C'est parfois juste intéressant de laisser le corps organiser mouvement et souffle comme il le sent, suivant son énergie propre. Essayez de sentir si de ce côté, si ça roule plus facilement, s'il y a un peu plus d'accroche, de zone où c'est un peu sensible, est-ce que ça descend aussi facilement? Voilà, et cette fois-ci, la prochaine fois que votre genou remonte, c'est comme s'il va donner une petite impulsion à l'autre genou et l'autre genou va descendre. Donc on revient à la première jambe et puis le premier genou remonte. Et puis c'est comme s'il passait un bâton et l'autre genou descend. Et vous continuez de cette manière. Et vous commencez à laisser le bassin rouler un petit peu avec le mouvement des genoux. Donc il y a toujours un genou qui est face au plafond et un genou qui descend. Et à fur et à mesure que vous continuez dans la pratique, quand vous avez un genou qui descend, vous pressez dans le pied qui reste à même le sol et la hanche et la fesse du genou qui est vers le plafond commencent à se décoller. Vous voyez si vous pouvez trouver cette alternance. Donc il y a un genou qui descend d'un côté, de l'autre côté, la hanche, la fesse se décolle. Et vous continuez. Quelques instants ici. Et peut-être, en continuant, la colonne commence à se combrer. Et peut-être vous commencez à avoir une action jusque dans vos omoplates. Donc vous pressez sur le pied qui reste à plat sur le sol pour décoller un peu ce côté-là, alors que l'autre côté descend vers le sol. Essayez d'avoir un mouvement fluide, confortable. Voilà. La prochaine fois, voilà, vous faites une dernière fois. Et vous remontez. Et puis vous allongez une jambe. Et puis l'autre. Laissez quelques respirations vous traverser. Voyez, voilà de nouveau, sans trop faire de mouvement une fois que vous êtes allongé. Voilà, comment ça se passe maintenant, après ce peu de travail qu'on a fait. Voilà, on va replier les genoux. Remettez les pieds à plat, les pieds sous les genoux, les talons sous les genoux. Posez le bassin, le sacrum, et là on va attraper le genou droit. Allez chercher en entrecroisant les doigts le genou droit et tirez le genou vers la poitrine sans laisser la cuisse ou le genou partir vers l'extérieur. Donc essayez de garder la jambe dans l'axe. La cuisse, le haut de la cuisse vient sur le bas-ventre, le genou vient vers la poitrine. Respirez ici, vous faites presser un petit peu et vous essayez de relâcher dans le pli de laine droite.
Vous pouvez rester exactement dans cette configuration, ou si vous préférez, si vous aimez allonger la jambe gauche, vous pouvez allonger la jambe gauche, et puis si vous allongez les jambes, vous mettez les deux pieds flex, Donc vous soulevez les orteils, vous écartez les orteils, vous essayez de faire revenir les orteils vers la tête. Et vous respirez ici. Voilà, ensuite vous pouvez lever les coudes et puis on va lever la tête et amener la tête vers le genou. Donc n'oubliez pas que ça peut se faire avec le jambe gauche pliée, le pied gauche à plat. Respirez. Enroulez-vous. Et puis vous voyez si vous pouvez attraper votre pied en entrecroisant les doigts au-delà de votre pied. Et voyez si vous pouvez utiliser la main pour tirer le genou un peu plus proche de votre visage. Et puis voyez si c'est possible de poser la tête par terre confortablement. Alors si vous sentez que pour poser la tête, vous êtes arc-bouté, vous regardez le mur derrière vous, le menton s'est levé, ce serait mieux de poser un coussin sous votre tête pour permettre les cervicales de s'allonger dans l'axe. Mais si vous arrivez à poser la tête, vous posez la tête et vous continuez à juste presser sur votre pied pour ramener le genou de plus en plus proche de la poitrine. Peut-être vous rentrez un petit peu votre menton pour allonger les cervicales. Et puis dans cette posture, vous allez commencer à déplier. Gardez la cuisse proche de la poitrine. Donc l'idée, c'est pas d'éloigner le genou de la poitrine, mais c'est juste de commencer à monter le pied vers le plafond et puis vous pouvez replier et faites redescendre le talon vers la fesse. Allez-y plusieurs fois, dépliez en gardant la cuisse collée sur le ventre et repliez et essayez de sentir, voilà, qu'est-ce que ça met au travail, qu'est-ce que ça réveille comme sensation. À l'arrière de la cuisse, autour de la hanche, dans le pli de laine. Voilà, et puis une fois que vous avez le pied levé, vous allez garder le pied levé, gardez le pied dans la main droite, et votre main gauche va aller chercher l'intérieur du genou droit. Et vous commencez à déplacer le genou vers l'extérieur. Et peut-être vous passez le coude droit à l'intérieur du tibia. Donc le bras qui tient le pied passe à l'intérieur, ce qui permet le genou de descendre plus sur le côté, vers les selles, vers le sol, tout en essayant de garder la plante du pied face au plafond. Respirez. C'est un travail de la flexion de la hanche. Donc là, dans le pli de laine, peut-être c'est là où ça coince un peu. Peut-être ça étire beaucoup autour de la fesse, à l'extérieur de la hanche. Peut-être vous sentez un étirement sur les adducteurs, à l'intérieur de la cuisse. Donc il y a plein de zones qui peuvent se réveiller dans toutes ces postures. Il n'y a pas de règle. Chaque corps est unique. Et puis d'un jour à l'autre, vous allez sentir ces postures différemment. Voilà, on va replier. Si vous aviez allongé la jambe gauche, repliez la jambe gauche. Et puis vous allez ramener le genou dans l'axe, donc un peu plus vers le centre. Et puis vous allez prendre la main gauche qui n'avait rien à faire là, et vous allez passer la main devant la cheville, et la main gauche va remplacer la main droite, ce qui vous permet de poser le bras droit par terre. Et puis on va tourner vers la gauche, donc on va rouler, faire une torsion vers la gauche. Donc là, le genou gauche descend, vous roulez complètement sur la hanche, venez complètement sur le bord externe de votre hanche gauche, et voyez, voilà, peut-être vous tournez la tête pour regarder vers votre pied qui descend de l'autre côté, et vous restez quelques instants dans cette torsion un petit peu pliée. La cuisse droite qui a traversé le corps reste assez proche de votre ventre ici. Donc il y a une compression au niveau de l'abdomen. Laissez faire. Peut-être au bout d'un moment, vous aurez envie de voir ce que ça fait d'allonger la jambe gauche et de déplier la jambe droite. Respirez. Peut-être ça ne se déplie pas complètement, ne forcez pas. Continuez pour l'instant à regarder dans la direction de votre pied
droite qui est vers le côté gauche. Donc vous regardez vers votre gauche. Quelques respirations dans la torsion. Relâchez les muscles autour des hanches. Relâchez la jambe en bas. Relâchez la pesanteur de la jambe en haut. Dans la torsion, quand on tourne vers la gauche, comme ceci, c'est le poumon droit qui s'ouvre, donc le poumon qui est face au plafond, et peut-être ce sera le moment de ramener le regard vers le plafond et de consciemment respirer dans ce poumon droit. Donc prenez une belle inspiration vers le poumon droit. Expirez, relâchez. Encore une fois. Voilà, et si vous avez envie, juste pour finir cette posture, vous pouvez commencer à baisser le bras droit vers le bassin, plier la jambe gauche et ramener le pied gauche vers la fesse et aller chercher le pied gauche avec la main droite et presser le pied vers la fesse. Et peut-être vous commencez à tourner un peu plus vers la droite et essayer de ramener l'épaule droite et l'omoplate droite vers le sol. Sans forcer. Relâchez le mâchoire, la peau du visage. Voilà, pour quitter la posture, vous relâchez le pied gauche, relâchez aussi le pied droit et vous commencez en pliant le genou droit à revenir sur le dos. Amenez les deux genoux sur la poitrine et vous roulez un petit peu à droite, un petit peu à gauche pour étaler le dos, étaler la colonne de nouveau sur la surface plate sous votre corps. Voilà, on va garder le genou gauche sur la poitrine, posez le pied droit par terre dans un premier temps et juste voilà. Donnez-vous un petit temps ici pour s'en rendre compte au niveau du pli de laine gauche. Comment ça se passe? La cuisse, pour l'instant, le genou reste dans l'axe, donc vient vers la poitrine, vers le sein. Si dans un deuxième temps, vous avez envie d'allonger la jambe droite, si vous travaillez les deux jambes, enfin la jambe droite allongée, mettez les deux pieds flex, et vous respirez. Vous avez un peu de sensation qui reste dans ce pli de laine droite qui maintenant vous ouvrez après tout son temps de fermeture. Et vous avez aussi donc les sensations de repli, j'ai envie de dire, dans le pli de laine. Donc parfois quand on demande à ce muscle qui s'appelle le psoas, qui fait toute cette distance et qui traverse l'avant de l'intérieur de la cuisse, là, dans le pli de laine, le psoas, quand on le demande à se plier comme ça, s'il est contracturé, il peut faire mal, il peut se crisper pour empêcher cette flexion. Ça peut être plutôt un étirement au niveau de la fesse que vous sentez, ça dépend. Et puis vous allez lever les coudes, lever la tête, amener le front vers le genou vers le front. Et puis vous pouvez aller chercher la plante du pied, vous entrecroisez les doigts et puis vous tirez avec les mains sous le pied. De cette manière, en général, on peut gagner un petit peu sans jamais forcer dans le pli de laine. C'est des leviers d'action, il faut pas forcer. Voilà, dans un deuxième temps, vous voyez, voilà, comment c'est possible pour vous de ce côté-là, de poser la tête. Toujours avec cette idée que si la tête part en arrière, si vous regardez derrière vous, si le menton est vers le plafond, que vous pouvez trouver un coussin de méditation, un coussin, voilà, vous amenez un support sous la tête pour permettre à la nuque d'être longue. Voilà, et puis on va commencer à lever le pied gauche vers le plafond tout en gardant le genou vers la cuisse, vers le ventre. Et puis on replie. Donc c'est la cuisse vers le ventre, genou vers la poitrine. Je vais trouver les mots qu'il faut.
Donc voilà, l'idée c'est que ce n'est pas la cuisse qui bouge, c'est juste depuis le genou et le pied qui monte et qui redescend. Voilà, et que cette action vous aide quand le pied est vers le haut. Hein, peut-être vous faites le lien quand le talon est vers le haut, on sent tout le lien qui descend jusque dans le pli de laine. Donc on parle du corps en termes de parties, mais ces parties sont toutes reliées entre elles et agissent les unes sur les autres. Voilà, la prochaine fois que le pied est vers le haut, laissez le pied vers le haut un instant. Et c'est comme si vos mains tiraient ce pied vers le bas, hein, pour amener une compression un petit peu plus importante dans la hanche. Donc j'ai parlé de la compression dans les articulations dans la vidéo sur les genoux, au début de cette vidéo. Donc si vous n'avez pas suivi encore cette vidéo et si la question des articulations vous intéresse, vous pouvez aller regarder cette vidéo sur les genoux. Ensuite, on va laisser la main gauche sur le bord externe du pied gauche. C'est la main droite qui va venir sur l'intérieur de la cuisse et pousser le cuisse vers l'aisselle, le genou vers l'aisselle et laisser le coude gauche venir à l'intérieur. Donc, on change un peu l'angle où la cuisse arrive dans son articulation. Et le bras ici, il agit un peu comme de nouveau comme enfin, je ne sais pas quel mot il faut employer, mais le bras aide à caler. Voilà, le bras a une cale ici pour caler le tibia et la cuisse et le genou un peu plus vers l'extérieur. Et pareil, on laisse un peu le temps. Voyez, si pour vous c'est dans les ischio-jambiers, si c'est l'arrière de la cuisse qui réagit, si c'est autour de l'ischion, dans la fesse, si c'est plus vers l'extérieur, plus vers l'intérieur, enfin voilà, ça peut être vivant un peu partout. Donc vous laissez faire le temps, dans la patience. Peut-être vous le sentez dans le bas du dos. Hein. C'est sûr qu'on ne peut pas agir sur la hanche sans avoir une réaction dans le bas du dos. Donc voyez, si vous sentez un lien quiconque. Voilà, et puis on va ramener le genou dans l'axe et on va changer, on va utiliser la main droite qui va aller passer devant la cheville pour aller se mettre là où la main gauche était, ce qui nous permet de relâcher le bras gauche par terre. On va replier, si vous aviez allongé la jambe droite, vous la repliez. Et puis on va venir se tourner sur la hanche droite lentement. Prenez votre temps pour descendre le genou droit d'abord, puis le coude et éventuellement le pied. Donc ce n'est pas nécessaire que le pied va jusqu'au sol. Peut-être qu'il reste quelques centimètres du sol. L'important, c'est de relâcher le poids de cette jambe vers votre main. Et peut-être petit à petit, le pied viendra se poser par terre ou pas. Vous pouvez aussi, s'il est vraiment loin du sol, vous pouvez mettre des supports, hein, quelques briques, un bolster, un coussin, quelque chose, pour que le pied peut être soutenu à une hauteur plus élevée. La tête a tourné aussi, donc on tourne vers la droite, on regarde vers la droite, on regarde ses pieds et on respire. Voilà, et puis on va laisser le pied dans la torsion et on va juste tourner la tête. La tête vers le plafond, peut-être vous rentrez un petit peu le menton. Et puis vous voyez dans le vision périphérique, peut-être votre poitrine, le côté gauche, qui est ouvert vers le plafond et vous faites quelques respirations conscientes dans le poumon gauche. Il est très ouvert, le poumon droit un peu plus fermé. C'est pas qu'il n'y a pas d'air du tout qui rentre dans le poumon droit, mais il n'est pas favorisé comme le poumon gauche ici est favorisé, donc profitez. Le poumon gauche est plus petit, a moins de volume que le poumon droit, parce qu'il a un lobe en moins pour faire la place pour le cœur. Et donc, d'autant plus bénéfique de vraiment ouvrir les alvéoles sur ce côté gauche. Peut-être vous avez envie d'allonger la jambe droite un peu. Vous voyez comment ça peut se faire pour vous. Pas, vous pouvez rester avec ce genou droit plié.
Et puis éventuellement, replier ce genou droit et aller chercher, avec la main gauche, aller chercher le pied. Et puis, ramener le pied vers la fesse. Essayez de voir si vous pouvez ramener le coude gauche vers le sol, l'épaule gauche vers le sol et peut-être en tournant la tête vers la gauche. Ça donne un peu la direction à suivre pour le reste du corps, toujours en respirant. Et voyez comme les sensations ont déménagé. Chaque modification d'une posture va déménager le centre d'intérêt, on pourrait dire. Là, je le sens un peu plus sur le bord externe de ma hanche gauche qui est face au plafond, alors qu'avant, je le sentais un peu plus dans le ventre, dans le haut du dos. Voilà, il peut relâcher la posture, on relâche le pied droit, on relâche le pied gauche, on commence à revenir à plat dos. Prenez votre temps, amenez les genoux sur la poitrine et quelques petits mouvements à droite et à gauche pour de nouveau déposer la colonne. Voilà, vous pouvez amener les pieds ensemble et passer les bras à l'intérieur des genoux. Et de nouveau, aller chercher l'extérieur des pieds. Donc, main droite sur le pied droit, main gauche sur le pied gauche. Avec les genoux écartés, ils vont naturellement s'aligner vers l'extérieur. Et puis de nouveau, on va soulever les deux pieds en même temps vers le plafond. Donc, dans un premier temps, laissez le coccyx se décoller. Peut-être vous roulez un petit peu de nouveau sur la colonne. Souvent, on peut trouver des points sensibles dans les lombaires, donc allez-y doucement. Voilà, et puis vous arrêtez au milieu. Les pieds sont actifs, donc vraiment vous montrez en écartant, en faisant pied flex. Et puis essayez de ramener le coccyx et le sacrum vers le sol. Respirez, donc c'est une petite action interne, vous pouvez rentrer un peu le menton. Voilà. Il y a de la place pour la respiration abdominale entre les cuisses. Ça travaille les deux plis de laine en même temps. Et cette action d'essayer de ramener le coccyx, le bas du dos, le sacrum sur le sol. Voilà, et puis doucement, on va relâcher les pieds. Les mains viennent à l'extérieur du genou et on va pousser les genoux l'un vers l'autre. Et puis on va les attraper derrière les cuisses et commencer à monter les pieds vers le plafond. Et là, comme si vous deviez être debout sur le plafond. Pied flex. Respirez. Pressez vos cuisses vers vos mains et vos mains tirent un petit peu. Donc il y a une petite action, une double action. Les cuisses poussent, les mains tirent. Donc les épaules, les omoplates sont plaquées sur le sol. Respirez, ne bloquez pas le souffle. Vous pouvez rester ici ou vous pouvez marcher vos mains un peu plus haut, au niveau des mollets. Vous pouvez monter les mains vers les chevilles, voire attraper vos pieds. Respirez en essayant de garder le sacrum vers le sol. C'est un peu en appui sur les vertèbres du milieu du dos ici. Voilà, et puis pliez les genoux, ramenez la tête par terre, posez un pied, posez l'autre pied, allongez les bras, allongez une jambe, et puis l'autre. Et voyez, voilà, comment le corps arrive à se déposer maintenant. Donc, dans un premier temps, après ce travail avec les jambes levées, vous avez peut-être le bas du dos qui se cambre un peu, en contre-posture, on pourrait dire presque ce qu'on vient de faire. Voyez si dans un deuxième temps,
il veut bien se relâcher. Si vous sentez qu'il y a des tensions qui restent dans le bas du dos, au niveau des lombaires, si la cambrure vous semble importante, je sais que c'est une appréciation un peu subjective, mais vous saurez, vous suivez votre intuition. Vous pouvez toujours replier les genoux et poser les pieds à plat. Et juste prenez ces derniers instants de cette petite pratique allongée pour sentir de nouveau comment ça circule dans le dos, comment le corps se dépose, comment il respire. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette pratique avec moi aujourd'hui. Vous pouvez enchaîner, comme je disais, par d'autres séquences de posture. Maintenant, le dos est préparé, on pourrait dire, ou le dos est aussi mis au repos si vous avez envie plutôt de faire une relaxation. Vous pouvez simplement rester allongé ou chercher la vidéo de la relaxation profonde. Donc, je vous souhaite une bonne continuation, peu importe la direction que vous prenez, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo avec Nata.